Il traîne partout. Ma coloc est blonde, avec les cheveux très longs. Je vis en coloc depuis 2 ans et jusqu'ici tout allait bien. Je connais Émilie depuis la fac, on a fait plusieurs années ensemble, on a aménagé ensemble, on se parle tous les jours. Jamais un problème et c'est même grâce à elle que j'ai rencontré mon mec. Émilie est très grande, très blonde. Et je l'ai dit, elle a les cheveux très longs. Moi, je suis un type parfaitement banal, de taille très moyenne, avec des cheveux très bruns, que je mets un point d'honneur à ne jamais faire dépasser de plus de 3 millimètres au-dessus de mon crâne. Le seul point de conflit, qui n'en est pas vraiment un, c'est la machine à laver, quoi. Ça a été notre folie, notre cadeau des 1 an de coloc de nous à nous. On a craqué notre PEL pour nous acheter une machine à laver qui fait aussi sèche-linge. Et au début, c'était pas facile. Au début, on mélangeait nos fringues dans le panier à linge sale, on faisait des machines. Dès que le panier était plein, simple, pratique, direct. Efficace, après tout, on n'est que deux. Sauf que à chaque fois que je récupérais mes vêtements, je récupérais aussi un cheveu blond. Même 2 cheveux blonds. Ou même plusieurs cheveux blonds. Un jour, on s'est posé et je lui ai dit écoute, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air grave. C'est que, à chaque fois que je fais une machine, je retrouve des cheveux à toi dans mes vêtements. Oh. Est-ce que c'est ok si on fait machine séparée? J'achète un deuxième panier à linge de mon côté et t'inquiète, t'as rien à changer. J'ai tellement redouté sa réponse. Jamais un seul conflit dans la coloc, on s'est toujours si bien entendu. Dans ma tête, c'était le début de la fin et quelque chose dans mon cœur allait exploser. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit Non mais évidemment. après quoi, on est reparti sur un verre, un potin, des potins, un film, qu'on n'a même pas réussi à finir d'ailleurs. J'ai acheté une panière à linge, tout est rentré dans l'ordre, jusqu'au jour où, en mettant des chaussettes, je sens quelque chose qui me serre l'orteil. J'enlève ma chaussette, je vois un cheveu blond qui traîne dedans. Je soupire, je vais à la machine, j'enlève le filtre, je nettoie le filtre, je remets le filtre, et on n'en parle plus. Une semaine plus tard, même problème, dans un pull cette fois-ci. Je soupire, je vais à la machine, j'enlève le filtre, je nettoie le filtre, je remets le filtre. Et du coup, sentant que le phénomène allait se reproduire, je toque dans sa chambre et je lui dis excuse-moi, je crois que tes cheveux se coincent dans le filtre, est-ce que tu pourrais le nettoyer de temps en temps? Elle est sur son lit, elle regarde le plafond fixement et elle me fait Oui, pas de problème. et elle dit rien d'autre. Cette semaine, on se croise quasiment pas. Quand je la vois, je lui demande si ça va, si elle sort. Est-ce que c'est moi, d'ailleurs, ou ses cheveux ont l'air plus longs. Entre-temps, j'ai pris le réflexe de toujours vérifier dans mes vêtements si des cheveux à elle ne se sont pas glissés dedans, et rien. Jusqu'à un retour de soirée. J'étais à un anniversaire avec mon mec et des amis à lui. Rien de fou, vraiment un apéro à base de curly et de fromage pas cher. Je suis rentré chez lui ce soir-là. Je me déshabille et, et je sens quelque chose. Et c'était peut-être un peu démesuré sur le moment, mais un haut le cœur me prend d'un coup. Une poignée de cheveux blonds tombe de mes sous-vêtements. Ça fait marrer mon mec. Et moi je comprends pas. J'ai vérifié ce matin. Je suis complètement parano depuis 3 semaines. J'ai vraiment vérifié s'il y avait rien. Et il y avait rien. S'il y avait eu un dixième de cette boule de cheveux, j'aurais changé de fringue. Je les aurais brûlés, j'aurais jeté la machine avec, quoi. Je balance les cheveux dans les toilettes. Et je sais pas pourquoi. Peut-être l'alcool, peut-être la fatigue, sûrement les deux. Mais quand je les ai vus flotter, j'avais l'impression qu'ils bougeaient. Qu'ils se tendaient. Je tire la chasse, je vais me coucher, et j'y pense plus. Le lendemain, je me réveille, et mon oreille droite est bouchée. C'est très désagréable. Alors, je baille, je baille, je me force à bailler, et ça marche pas. Rien. Je prends des chewing-gums sur le retour, je m'arrête, j'achète 3 paquets, j'en prends un, j'en prends 2, j'en prends 3, et ça passe pas. J'ai un truc dans l'oreille, c'est terrible, ça ne passe pas. Peut-être que ça vient de la soirée, peut-être que la musique était trop forte, peut-être que j'ai un acouphène bizarre. Une fois rentré chez moi, je pose mes affaires. Et avant de passer aux toilettes, je m'arrête devant la chambre d'Émilie. Je frappe à la porte. Pas de réponse. Émilie? Je colle mon oreille à la porte. L'oreille droite. Un réflexe. Pas de bruit. Évidemment. C'est mon oreille droite qui est bouchée. Ça me fait même un peu mal quand je la colle à la porte, alors je colle l'autre, la gauche. Émilie, t'es là? Et j'entends que ça bouge, mais j'entends surtout ça. Un battement de cœur.
que j'entends à travers la porte. Je veux regarder la serrure, mais la serrure est bouchée, et mon oreille droite me lance, et j'aurais pas dû la mettre comme ça contre la porte. Alors sans y penser, je lève la main, comme pour me gratter. Et en arrivant à l'entrée du canal auditif, je sens comme un fil, comme un poil, comme un cheveu. Et je veux le tirer, mais il résiste. Alors je tire encore plus fort et je sens que ça tire dans mon oreille, ça tire dans mon œil, ça tire dans mon nez, ça tire dans ma gorge. Alors je tire encore plus fort, du vent rentre dans mon œil droit et il y a quelque chose qui commence à sortir de mon oreille. J'ai quelque chose que je sens qui glisse de mon oreille et qui en sort. Je tire encore, j'arrive à mettre ma main devant mon visage maintenant et c'est un long cheveu blond. Et quelques centimètres après son extrémité, une masse cylindrique drapée autour de ce cheveu, une masse orange, marron, jaunâtre qui s'est enroulée autour. Je tire encore, j'ai l'impression que 1000 rasoirs sont en train de découper l'intérieur de mon œil. J'ai l'impression qu'un tube est en train d'aspirer mon nez et ma gorge de l'intérieur. Je tire d'un coup sec et j'arrache le cheveu pour de bon. Et un courant d'air s'engouffre dans mon oreille. Et je sens le vent sortir par mes yeux et par mon nez, comme si on avait tout percé, comme si j'étais vide de l'intérieur. Comme s'il n'y a plus de matière. Je frappe à la porte d'Émilie, toujours pas de réponse. Je vais ouvrir la porte de force, et la porte est coincée. J'ai envie de vomir, j'ai envie de cracher, mais je tousse. Et je tousse un tout petit peu. Et juste après avoir toussé, quelque chose me chatouille le palais, et le racle un peu aussi. Je passe ma langue dessus, c'est comme un poil, comme un cheveu qui serait dans ma gorge, qui serait tout en bas de ma gorge. Alors je mets ma main dans ma bouche et je commence à tirer dessus.